Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Même en 2023, je continue de recommander un capteur cardio externe pour les séances de sport d'une certaine intensité. Il y a toujours des situations pour lesquelles ça fonctionne mieux que le capteur cardio optique d'une montre, quelle que soit la montre qu'on considère. Quand il fait froid, quand il y a des vibrations, à VTT par exemple, ou à muscu, quand on serre les poings et qu'on bouge les poignets, soit avec des haltères, soit pour faire des pompes. Or, c'est important, je vous rappelle, parce que maintenant, il y a tout un tas d'algorithmes qui utilisent ces données cardio pour calculer plein de trucs pour votre entraînement ou votre récupération. Donc, il faut vraiment que ces données de base soient correctes et fiables. Alors cela dit, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai été surpris en regardant le Tour de France de voir un jour un coureur de l'équipe Jumbo-Visma, le t-shirt grand ouvert en fin d'étape avec une ceinture HRM Pro de Garmin, celle qui a un module jaune. Alors j'ai été voir sur le site Garmin et maintenant on trouve plus que 3 ceintures cardio en vente. Il y a la HRM Pro Plus que j'ai ici, c'est celle qui a le module blanc. Ensuite, on trouve la HRM Dual qui est toute noire et puis la HRM Swim qui, elle, est toute bleue. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Avant, on en trouvait d'autres. On trouvait la HRM Run. Alors, la première était toute noire et puis elle est devenue dans une deuxième version avec un module rouge. Ensuite, il y a eu la HRM Tri. Elle a une sangle noire et un module bleu. Et puis la HRM Pro, qui n'est pas restée très longtemps, elle avait un module jaune. S'il y a autant de modèles, c'est parce qu'à chaque nouvelle version, Garmin a ajouté des fonctionnalités. Donc la HRM Run, que ce soit la noire puis la rouge, elle introduisait les Running Dynamics en plus de la fréquence cardiaque. La HRM Swim, elle permettait d'enregistrer le cardio dans l'eau et en plus, elle avait une ceinture plus large et antidérapante, ce qui était franchement mieux, ça évitait que la ceinture glisse, notamment quand on pousse sur le mur. Est sortie en même temps la HRM Tri qui, elle, était un peu la combo entre la HRM Run et la HRM Swim, c'est-à-dire qu'elle donnait les Running Dynamics en course à pied et elle avait un petit peu d'antidérapant sur la face interne de la ceinture et elle avait une meilleure élasticité que la ceinture Swim. Ensuite, la Dual, elle a été pensée pour un usage vélo en multipliant la connectivité. Il y avait une diffusion via ANT+, et 2 connexions simultanées en Bluetooth, mais pas de Running Dynamics, vraiment orientation vélo. La HRM Pro, elle augmentait encore la connectivité ANT+, 3 Bluetooth et Running Dynamics, plus natation, donc triathlon, plus la puissance en ski de fond. Et encore en plus, la possibilité de fonctionner en standalone, c'est-à-dire de la connecter à une montre et puis de s'éloigner de la montre, la laisser par exemple dans un vestiaire, ou alors de la connecter directement à l'appli Garmin Connect pour enregistrer juste une séance avec que le cardio et le chrono. Et la dernière, la HRM Pro Plus, elle est venue remplacer la HRM Pro qui n'a pas duré très longtemps, avec un nouveau boîtier qui permet de remplacer la pile sans outil. Avec tout ça, pourquoi est-ce que ça m'a surpris de voir un cycliste professionnel avec une HRM Pro ? Tout simplement parce que je ne vois pas vraiment de raison pour qu'un cycliste veuille une HRM Pro plutôt qu'une HRM Dual. Parce qu'il fait du ski de fond de l'hiver, vraiment peu probable. Pour analyser sa foulée en course à pied, je ne crois pas non plus. Peut-être parce que son équipe a un gros budget et qu'ils veulent être sûrs d'acheter le meilleur. Là, je crois qu'on y arrive. Moi, je pense que son équipe a tout simplement voulu acheter un gros pack avec le meilleur compteur vélo, la meilleure ceinture cardio, le meilleur capteur de puissance, parce qu'ils ont forcément un capteur de puissance avec tout ça, mais qu'ils ont gaspillé un peu d'argent dans l'affaire. Mais vous n'avez pas le budget d'une équipe cycliste pro, donc réfléchissez-y un petit peu et faites le bon choix pour économiser un peu sur votre budget. Comme souvent, pour le choix d'un capteur cardio, tout revient à la question centrale de vos besoins. Je le dis assez souvent. Pourquoi est-ce que vous voulez acheter une ceinture cardio? Juste pour suivre votre fréquence cardiaque ou pour faire plus de choses? Si c'est juste pour enregistrer votre fréquence cardiaque, ça ne sert à rien d'aller acheter une HRM Pro Plus à 130 €. Alors qu'on soit clair, je ne cherche pas à faire un procès à Garmin et dans cette vidéo, je vais essayer de varier un petit peu mes exemples pour parler de plusieurs marques, histoire qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Perso, j'ai déjà utilisé des ceintures Garmin, Polar, Suunto et IGP Sport. J'en ai une à portée de main à la maison et une autre au boulot. Il y a aussi d'autres marques qui font des ceintures que je n'ai pas testées. Je pense par exemple à Wahoo et même Decathlon.
J'ai jamais vraiment fait de comparaison avec les relevés de plusieurs ceintures cardio en même temps. Alors déjà, s'il y avait des différences, je ne saurais pas laquelle des deux est correcte et laquelle des deux est fausse. Mais je suis à peu près persuadé que j'obtiendrai les mêmes résultats avec une ceinture cardio bas de gamme de IGP Sport qu'avec une ceinture de Garmin à plus de 100 €. La ceinture cardio, franchement, ça reste un accessoire assez simple du point de vue technologique. Ensuite, je vous rappelle que pour enregistrer votre fréquence cardiaque, vous n'êtes pas obligé d'acheter la ceinture de la même marque que votre montre. Genre, Coros, ils ne font pas de ceinture cardio, donc ça paraît logique d'acheter une ceinture d'une autre marque. Mais si vous avez une montre GPS Garmin, vous pouvez utiliser une ceinture Polar H10 et inversement, vous pouvez utiliser une ceinture Garmin avec une montre Polar. Il y a juste un truc auquel il faut faire attention, c'est le protocole de transmission. C'est soit ANT+, soit Bluetooth. Il faut absolument que la montre et la ceinture utilisent le même protocole pour être compatibles. Ces protocoles de transmission, ils sont ensuite standardisés pour le transfert de la fréquence cardiaque et donc n'importe quel appareil connecté pourra enregistrer des données de fréquence cardiaque. Mais attention, ça n'est vrai qu'avec la fréquence cardiaque, pas pour les Running Dynamics par exemple. Si vous achetez une ceinture HRM Pro en espérant avoir les Running Dynamics sur votre Suunto vertical, vous allez jeter de l'argent par les fenêtres parce que vous aurez le cardio mais pas les Running Dynamics. Et d'ailleurs, même si vous avez une montre Garmin avec votre HRM Pro, si cette montre n'est pas compatible avec les fonctionnalités extra de la ceinture, comme les Running Dynamics, si par exemple vous avez une VNU 2 ou une Forerunner 55, ça ne fonctionnera pas non plus. Vous pourrez les coupler ensemble, ça marchera, mais la montre, elle recevra que la fréquence cardiaque et pas les autres données. Donc, de nouveau, vous aurez jeté de l'argent par les fenêtres. Mais pour en revenir à l'achat d'une ceinture thoracique pour le cardio, et juste pour le cardio, franchement, elles se valent un peu toutes. Elles ont toutes une ceinture élastique, qui est largement plus confortable que les ceintures d'il y a 15 ans, et heureusement. Elles ont toutes un module qui vient se placer sur le plexus, alimenté par une pile bouton, aucune n'est rechargeable par USB. Après, les petites différences qu'on trouve, c'est le système d'attache. Chez Garmin, c'est un crochet, chez Polar, c'est un clip en plastique. Le fait que le module soit détachable ou pas, ça, l'avantage, c'est que ça permet de remplacer la ceinture quand elle est foutue. Si l'élastique est distendu, on garde que le module et on rachète que la ceinture. Donc si c'est juste pour la fréquence cardiaque, achetez-en une pas trop chère, elle donnera de bons résultats. Si vous visez une marque particulière, une Polar H9 peut largement vous suffire sans acheter une H10. Je vous mettrai les liens dans la description. Chez Garmin, une HRM Run ou une HRM Dual peut vous suffire. Et même de manière générale, la ceinture Decathlon, elle vaut que 36 € et elle est compatible avec toutes les montres puisqu'elle fait ANT+ et Bluetooth. La ceinture IGP Sport que j'ai là, elle est même encore un peu moins chère, on la trouve autour de 30 €. Après, si vous voulez plus de fonctionnalités pour l'analyse de votre foulée en course à pied ou pour faire du home trainer connecté, des choses comme ça, vous pouvez tout à fait préférer une H10 ou une HRM Pro Plus. Et pour la natation, je n'ai rien testé de mieux que la HRM Swim. Là, si vous nagez beaucoup et que vous voulez suivre votre fréquence cardiaque en nageant, ça peut être un bon achat.